Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors on va poursuivre notre série « Qui est-il ?» Et cette thématique a pour but de nous faire découvrir les différentes facettes de Dieu à travers ses noms. Voyez-vous, la Bible n'a pas seulement été écrite par des mains d'hommes, elle a été d'un bout à l'autre inspirée par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que s'il y a différents noms de Dieu dans la Bible, c'est qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été dirigés avec précision dans chaque passage, chaque verset, en fait intentionnellement par Dieu, par son esprit. Et tu sais, dans la vie, tu vas faire face à des défis. Tu vas rencontrer toutes sortes de situations. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fonction des situations que tu vas vivre, eh bien, tu vas pouvoir te rappeler, par exemple, que Dieu est Jéhovah Shammah. J'aimerais parler à un étudiant. Peut-être que tu as quitté ton pays. Peut-être que tes parents sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Dieu est ici dans ce lieu, mais j'aimerais parler à des gens qui rentrent seuls dans leur appartement ou à un étudiant qui est dans son studio d'étudiant. Quand tu vas rentrer dans ton petit studio, Dieu est là. Dieu est ici. J'aimerais parler à une maman monoparentale ou un papa monoparental. Quand tu es seul dans ta cuisine ou quand tu te couches le soir et que tu as été harassé par la journée, j'aimerais te dire que Jéhovah Shammah est ici avec toi et que tu n'es pas seul. J'aimerais parler à des gens qui subissent des oppressions de la part de certaines personnes. Peut-être que les circonstances t'oppressent. Peut-être que même des puissances ténébreuses viennent t'oppresser. Ça peut être pendant la nuit ou même pendant la journée. C'est comme si c'est Pharaon et son armée qui courent derrière toi pour te terrasser. Et tu as devant toi une mer rouge qui est complètement fermée. J'aimerais te dire que l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, est en mesure de renverser à lui seul une armée qui veulent te terrasser. Jéhovah Sabaoth marchera devant toi tel un feu dévorant et il a la capacité encore aujourd'hui, en 2024, d'ouvrir la mer rouge et de t'y faire marcher à pied sec, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Et j'aimerais te parler d'un autre nom, d'une autre facette de Dieu. On la connaît tellement, mais parfois j'ai l'impression qu'on connaît tellement les choses qu'on les prend pour acquis. J'aimerais vous parler de Jéhovah Ra. Qui est Jéhovah Ra? Vous avez une idée? Jéhovah Ra, c'est l'Éternel mon berger. Et vous savez que le mot berger va apparaître environ une centaine de fois dans la Bible. C'est un sujet récurrent. Les prophètes parlent de berger. Dans le Nouveau Testament, on parle de berger. Et le mot Ra, son étymologie, Ra signifie faire paître, soigner, nourrir, enseigner et diriger. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'on va aller vers un psaume. À votre avis, ce sera quel psaume? Ok, oh, vous êtes tous prophètes, c'est incroyable. Le psaume 23. Avez-vous remarqué que le psaume 23, on le connaît tellement? Alors, certains, peut-être, tu vas te dire, oh là là, le psaume 23, je l'ai entendu des milliers de fois. Le pasteur, tu n'avais pas un autre psaume là? Avez-vous remarqué que le psaume 23, on l'utilise dans une occasion? Vous savez quelle occasion? Les services d'inhumation. On a l'habitude souvent de citer le psaume 23 quand quelqu'un décède ou pour les enterrements. J'aimerais vous faire une suggestion. N'attendons pas de mourir pour que quelqu'un cite le psaume 23 pour nous. Mais j'aimerais vous faire cette suggestion. Utilisons le psaume 23 comme une déclaration de foi pour notre vie, que quelqu'un dise Amen. Alors, on va lire le psaume 23, mais ce n'est pas moi qui va le lire. Je vais demander à quelqu'un de participer. Et vous savez, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Donc, on va laisser venir à nous un petit enfant. Valentine, tu veux bien venir? Tu vas prêcher avec moi. Viens. Allez. Tu peux te mettre devant. Et on t'écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen, amen. Tu veux continuer ? Je te laisse ? C'est toi qui fais la prédication ? Merci Valentine. On peut l'applaudir. Bravo, tu as été courageuse. Tu as été courageuse. J'ai étudié ce texte lors de ces dernières semaines et bon, vous commencez à me connaître un petit peu, j'y ai vu des pépites partout et j'avais envie de vous faire le message en 18 points, mais rassurez-vous, je ne vais aller que vers une pensée. Là, les gens font « Ah !» Vous allez pouvoir manger votre poulet frites tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ce psaume est d'une richesse extraordinaire. À chaque verset, on peut y retirer un principe spirituel. Mais j'aimerais qu'on retienne un seul principe aujourd'hui. J'aimerais qu'on réalise, et j'aimerais surtout qu'on retienne une chose que le bon berger fait pour ses brebis. Vous êtes prêts ? Voici ce que le bon berger fait pour ceux qui lui appartiennent. C'est tellement simple. C'est un berger qui te guidera sur le bon chemin. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. David dira au verset 2, « Il me dirige près des eaux paisibles. » Et il réenchérira, on dira, il me conduit en disant, « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Il me dirige, il me conduit. Et si j'avais un titre à donner à ce message, je pourrais l'intituler, plutôt sous une forme de question, « As-tu choisi le bon guide ?» Vous savez ce que c'est un guide ? C'est une personne qui accompagne pour montrer le chemin, c'est un conseiller. Et on va voir le premier point ensemble. Et en gros, c'est tellement logique, quand tu choisis le mauvais guide, eh ben, tu atterris vers la mauvaise destination. Mon premier point est celui-ci, mauvais guide égale mauvaise destination. Je vais vous ramener dans les années 90. Il y a quelques semaines de ça, j'ai regardé avec mes filles un classique, un film des années 90. Maman, j'ai raté l'avion. Qui a déjà regardé Maman, j'ai raté l'avion ? Tout le monde connaît Maman, j'ai raté l'avion. Et il y a eu aussi également Maman, j'ai encore raté l'avion. Vous vous rappelez de Kevin, le petit blondinet qui fait la misère au voleur ? Oui, tu te rappelles ? Et à un moment donné, Kevin se retrouve avec ses parents dans un aéroport et la famille McAllister, ils sont encore en retard. Donc, ils doivent courir dans un aéroport qui est bondé, noir de monde. Et le petit Kevin suit son père à la trace. Son père, je crois, a un manteau de mémoire vert. Et il le suit, ou beige, ouais. Tu te rappelles ? Et il le suit comme ça, il le suit. Mais Kevin a une sorte de dictaphone avec lui. Vous vous rappelez, le gros machin là. Et il n'est pas suffisamment patient pour attendre d'être dans l'avion et pour changer les piles de son dictaphone. Alors, il court, il regarde son père et il regarde dans son sac. Et il prend son dictaphone et il se dit, bon, je vais changer maintenant. Alors il s'arrête, il change les piles de son dictaphone et quand il lève sa tête, plus personne. Sa famille n'est plus là. Et là, quelques secondes après, il voit un monsieur qui a le même manteau que son papa et qui court également. Donc il se dit, c'est papa. Donc il se met à courir. Et la porte, vous savez, les fameux tunnels avant de rentrer dans l'avion, est en train de se refermer. Et le petit Kevin dit, s'il vous plaît à l'hôtesse, s'il vous plaît, mon père vient de rentrer, laissez-moi rentrer, ma famille est dans l'avion. Alors l'hôtesse la laisse rentrer et puis il prend l'avion décolle, il atterrit et à un moment donné, il est là dans le hall et il attend que son père vienne. Tout le monde passe. Et il s'aperçoit en fait que le monsieur qui avait le même manteau que son papa, ce n'était pas son papa. Et au lieu de se retrouver à Miami avec sa famille, il va se retrouver dans une immense ville, New York. Je peux vous dire que le voyage n'avait pas la même saveur. Surtout quand tu es un enfant et que ton papa et ta maman sont à je ne sais pas combien de kilomètres. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en fait, la vie, c'est un voyage. La vie avec Dieu, c'est un voyage.
Mais pour réussir ton voyage, il faut que tu suives le bon guide. Et on va parler de brebis et de bergers aujourd'hui. Vous savez, les brebis, bon, ça peut être tendre, mais ça peut avoir la tête dure aussi. Je suis breton, j'ai un peu la tête dure aussi. Et malgré que je sois même un pasteur, ça m'arrive d'avoir encore la tête dure. Bon. Et vous savez, certaines brebis, parfois, elles veulent en faire qu'à leur tête. Et au lieu de suivre le berger, eh bien, les brebis vont prendre une autre direction. Au lieu de consulter le berger, et que par exemple, le berger va aller à droite, la brebis va aller à gauche. Et il arrive toujours, que, en fait, parfois, les moutons s'égarent parce qu'ils ne suivent plus le berger. Et à un moment donné, le mouton va arriver vers une prairie verdoyante et il va vouloir s'asseoir bien confortablement dans l'herbe, bien grasse, bien fraîche, sauf qu'il y a un petit dénivelé parfois dans les prairies. Et un mouton de base, ce n'est pas très gros, mais plus il a de laine et plus il devient lourd. Et parce que parfois le mouton a beaucoup de laine et qu'il se penche sur un petit dénivelé, qu'est-ce qu'il va faire le mouton? Au lieu de se coucher sur le ventre, il va se retrouver, pouf, les 4 pattes en l'air. Et c'est assez problématique parce que quand le mouton se retourne et se retrouve sur le dos, il se passe un phénomène qui est prouvé, c'est qu'il y a des gaz qui vont s'accumuler dans son abdomen. Ça va tellement s'accumuler que tous ces gaz dans son abdomen vont lui couper la circulation. Et au bout d'un moment, si le berger n'intervient pas, malheureusement, le mouton va mourir. Et ça se produit à plusieurs reprises, en fait. Et les bergers attestent cela. Et ça m'a tellement fait penser à une situation où, des fois, nous, les enfants de Dieu, au lieu de suivre le bon guide, au lieu de marcher à la suite du berger, on va trottiner et gambader dans une petite prairie verdoyante qui semble très alléchante, sauf que le berger n'est pas là. Vous savez, le berger connaît la route. Il sait quand il y a des dangers. Le berger sait quand il y a des ravins. Le berger sait quand il y a des loups. Le berger sait quand il y a des effondrements. Alors, il va te faire passer par le bon chemin. Sauf que nous, parfois, les brebis, on veut en faire qu'à notre tête. Et c'est malheureux parfois de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années et ils se retrouvent comme ces moutons, les 4 pattes en l'air. Et ils sont là, Seigneur, la vie chrétienne, c'est dur, j'y arrive pas, je suis en train d'étouffer. Voyez-vous, il y a trop de chrétiens qui survivent au lieu de vivre. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il est venu sur la terre? Je suis venu pour vous donner la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la vie en abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu restes toute ta vie en tant que brebis, en tant que chrétien, les 4 pattes en l'air, à essayer de t'en sortir par tes propres forces en suffoquant. Tellement de personnes suffoquent spirituellement parlant parce qu'ils ont délaissé le berger. Vous savez, il y a un dicton qui dit que le pessimiste voit le verre d'eau à moitié vide, que l'optimiste voit le verre d'eau à moitié plein. Mais je crois qu'un enfant de Dieu ne devrait pas être pessimiste et je ne crois même pas qu'il devrait être optimiste. Vous savez pourquoi? Ça ne suffit pas le verre d'eau à moitié rempli. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis venu te donner la vie en abondance. Il y a même à la fin de ce psaume un verset qui parle d'une coupe. Ma coupe, elle est remplie à moitié. Non, ma coupe, elle déborde. En fait, un chrétien qui place sa foi en Jésus, il ne voit pas juste la coupe à moitié pleine, il voit une coupe qui déborde. Je prie pour une église qui déborde de la vie de Dieu. Je prie pour des enfants de Dieu qui débordent de sa présence, qui débordent de foi, qui débordent de la vie du bon berger. Que quelqu'un dise Amen à n'importe quel moment, qui déborde de la vie de l'esprit, qui déborde de l'amour, qui déborde de la grâce. Une église doit être débordante. Un chrétien doit déborder. Alléluia. Mais pour déborder, il faut suivre le bon berger qui nous amène vers les eaux paisibles. Alléluia. Alors, il faut que je vous confesse quelque chose. J'ai parfois été un mouton rebelle, et même en tant que chrétien. Et en fait, il y a quelque chose parfois qui m'a frustré chez Dieu. Il est en train de me travailler par rapport à ça. Vous savez quel est l'objet de cette frustration? J'ai souvent trouvé que Dieu n'était pas assez rapide.
On aimerait tous que quand tu pries pour une situation, Dieu... Ah. Mais c'est bizarre, hein? Il agit rarement comme ça. À tous les célibataires là, Seigneur, un prince charmant maintenant, paf, au nom de Jésus. Bah, c'est pas souvent comme ça. Non. Seigneur, le job de mes rêves. Et en fait, Dieu ne nous donne pas tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que s'il nous donnait tout de suite, on serait des enfants pourris gâtés. Et en fait, je crois que Dieu veut qu'on apprenne à apprécier ce qu'il nous donne. Et à ce qu'on lui soit reconnaissant. Vous savez, quand j'étais petit, j'attendais qu'une seule chose, c'était la date de mon anniversaire ou Noël. Mais c'était long. Et parfois, je regardais dans la vitrine où je voulais des patins à roulettes. Et je me disais, je veux tellement ces patins à roulettes. Vous savez quoi? Si mon père ou ma mère m'avaient donné les patins tout de suite, j'aurais pas eu la joie, en fait, de déballer le cadeau à Noël, d'avoir attendu et de me dire, ça y est, j'ai tellement attendu, maintenant je peux déballer le cadeau, j'ai mes patins à roulettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est un bon père et parfois il nous fait attendre parce qu'en fait c'est un pédagogue. Il veut qu'on apprenne à apprécier ses bénédictions. Allons un petit peu plus loin. J'ai trouvé que Dieu parfois n'était pas assez rapide. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais même vous confesser. Même en tant que pasteur, je le fais. J'ai pris des raccourcis. Vous savez ce qui est bien avec les raccourcis? C'est que ça va plus vite. En tout cas, au début, tu crois que ça va plus vite. Mais j'ai fait ce constat. À chaque fois que tu prends des raccourcis sans consulter le berger, en le délaissant, en le mettant de côté, tu vas être content au départ. Mais au bout d'un moment, tu sais ce qui va se passer? Chaque raccourci sans le berger t'amènera à une impasse. C'est frustrant d'être devant une impasse. Mais tu sais ce qui est encore plus frustrant? C'est de devoir faire le chemin que tu t'es tapé en sens inverse. Je vais parler d'une manière très concrète. J'ai vu parfois des jeunes filles chrétiennes prendre des raccourcis dans leur vie sentimentale. Elles étaient tellement pressées d'avoir quelqu'un parce que toutes les copines étaient mariées qu'elles se sont dit « Oh !» Elles ont vu un beau mouton chevelu, blond. Il était beau, hein? Il était musclé, hein? Mais il était juste beau et musclé. Et la fille, elle s'est mariée avec. Mais c'est des histoires vraies, hein? Et quelques mois, ça finit en divorce. La marche arrière, parfois, elle fait très mal. Et il vaut mieux parfois prendre plus de temps en t'assurant que tu es avec le berger que prendre des raccourcis sans le berger. Vous parlez à des gens qui sont peut-être dans des entreprises, tu es un entrepreneur, tu veux investir. Je bénis Dieu pour les entrepreneurs. Je crois que le royaume de Dieu avance aussi avec les entrepreneurs. Amen ou pas amen? Je crois que Dieu veut utiliser des entrepreneurs pour faire avancer son royaume. Maintenant, attention de prendre des raccourcis, de saisir des opportunités sans consulter le berger. Parce que, quelque part, une connaissance peut te proposer un super business plan, mais tu peux te retrouver avec des grosses dettes sur le dos si tu n'as pas consulté le patron avant. Ce que je veux dire par là, c'est que toute opportunité dans la vie n'est pas forcément bonne à prendre. Je crois qu'il y a des opportunités divines, et là, il faut les saisir, mes amis. Il ne faut pas louper le train. Mais il y a des opportunités sataniques qui nous éloignent du bon berger. Et j'aimerais qu'on ait ce réflexe de consulter le berger, même quand l'offre semble alléchante. Alléluia. Et malheureusement, parfois notre cœur en tant que brebis ressemble plus à une mer agitée qu'à des eaux paisibles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas laissé guider par la bonne chose. On n'a pas eu les bonnes motivations. Et surtout, on n'a pas suivi la bonne personne. En d'autres mots, Jésus-Christ, le bon berger. Mais j'aimerais vous dire ceci. La bonne nouvelle, c'est que si tu es semblable à une brebis qui a les 4 pattes en l'air, et peut-être que tu es dans une situation qui est compliquée en ce moment, peut-être que tu te sens sec spirituellement parlant, tu es découragé, tu ne comprends pas Dieu, peut-être même tu ne te comprends pas toi-même, et tu subis ta vie chrétienne, eh bien j'aimerais te dire qu'il y a encore la possibilité de passer d'un cœur agité
a un cœur apaisé. Vous savez comment ? En choisissant de marcher avec le bon guide. Et ça sera l'objet de mon deuxième et dernier point. Le bon guide te dirigera au bon endroit. Vous savez ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 27 ? Jésus est extraordinaire parce que Jésus donne la réponse, mais il est lui-même la réponse. Il dira, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. J'aimerais parler à quelqu'un. Dieu ne cherche pas premièrement des gens qui savent parler, mais il recherche des personnes qui veulent l'écouter. Je vais le redire pour que ça puisse être intégré. Dieu ne recherche pas juste des gens qui savent parler. Il recherche des personnes qui veulent l'écouter. Vous connaissez ce chant qui dit « Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. » Oh. Et ça dit quoi après ? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Et le problème, c'est que, en tant que chrétien, en tant que brebis du Seigneur, combien de fois, les amis, je me suis plus écouté au lieu d'écouter sa voix. On écoute parfois la voix de nos envies. On peut écouter les pensées négatives, on peut écouter nos peurs. On peut même plus parfois écouter les mensonges du diable que la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Et parce qu'on s'écoute de trop, quelque part, on ne prend plus le temps de l'écouter lui. Il y a quelques temps de cela, je me suis retrouvé, ça m'est arrivé plusieurs fois, dans une réunion comme celle-ci, ou une réunion de prière le mardi soir. Et vous savez, des fois, on a l'habitude de faire les choses un peu mécaniquement. On sait qu'on va aller à l'église, on va entendre un sermon, on va chanter, on va louer Dieu. Et je crois que vous tous qui venez ici, vous le faites avec sincérité. Et je le faisais avec sincérité. Et à un moment donné, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a fait remarquer une chose. C'est comme si Dieu me disait, Grégory, tu chantes, tu me loues, tu m'adores, tu écoutes des messages, tu parles avec les frères et sœurs, mais est-ce que tu tends ton oreille pour m'écouter ? Et je me suis aperçu que parfois dans ma vie, il y avait beaucoup de voix qui m'empêchaient d'écouter la voix du bon berger. Et je voudrais te parler à toi qui es venu à cette réunion aujourd'hui. Pourquoi tu es venu ici ? Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église ? Pourquoi es-tu chrétien ? Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit à Dieu ? Je vais ouvrir mon oreille et je vais écouter ce que tu as à me dire. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et nous avons besoin en tant que chrétiens, nous avons besoin en tant qu'Église, avant de nous projeter, avant d'être multitâches et de courir après de multiples projets, nous avons juste besoin de dire « Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'écouter, je veux me taire. Je veux faire passer ta voix au-dessus de mes opinions, au-dessus de mes convictions. » Alors on pourrait se poser la question, mais comment on peut écouter la voix de Dieu ? Vous voulez la réponse ? Il faut que tu te branches sur la bonne fréquence. Quand j'avais 15 ans, je ne connaissais pas TikTok, je ne connaissais pas Snapchat, je ne connaissais même pas Facebook. Et je ne connaissais pas non plus le mot scroller. Par contre, j'avais une radio. Et j'allais sur ma radio et parfois j'écoutais des musiques
qui n'étaient pas forcément édifiantes, ou des émissions. Et du coup, j'avais un petit bouton que je pouvais tourner et j'allais d'une fréquence à une autre. Il y en a qui écoutent la radio encore? Il y en a qui tournent la fréquence? Ça vous arrive encore? Je sais que c'est un petit peu vieillot tout ça, mais oui, il y en a qui le font. Avez-vous remarqué ce que ça fait quand tu changes de fréquence pour aller d'une fréquence à une autre? Vous avez remarqué? Des fois, ça fait ce bruit-là. Tu tournes le bouton et ça fait... Vous vous rappelez de ça? Et des fois, tu tombes sur un Texan du sud des États-Unis qui a une sorte de chewing-gum dans la bouche et tu entends et tu comprends rien de ce qu'il dit. Tu n'es pas sur la bonne fréquence. Et il va falloir que tu tournes le bouton et tant que tu ne trouves pas, en fait, tu entendras et ça sera inaudible, ça sera incompréhensible jusqu'au moment où tu tombes sur la bonne fréquence en disant « Bonjour, il est 8h50, je vais vous donner la météo d'aujourd'hui. » Et là, c'est clair et c'est limpide. J'aimerais te dire, en fait, pour être sur la bonne fréquence, il faut le chercher, il faut être intentionnel. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, depuis des années, viennent à l'église, entendent parler de Jésus, lisent de temps en temps leur Bible, mais en fait, ils n'ont jamais été sur la bonne fréquence. Et le pire, c'est que ça ne les dérange pas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Et je ne parle pas d'une voix audible. Dieu n'a pas besoin de parler d'une manière audible pour parler à ton cœur. Amen ou pas amen? Dieu parle parfois, et bien souvent, dans le calme et dans le silence, et on le verra tout à l'heure. Et ça m'a ramené dans un texte, il y a des milliers d'années en arrière. Et on se trouve au temps de Samuel. Vous connaissez le prophète Samuel? Et avant d'être le prophète Samuel qui donnait des paroles de Dieu aux gens, avant d'être ce prophète qui reconnaissait la voix du bon berger, vous savez que Samuel n'a pas toujours entendu la voix de Dieu? Samuel, à un moment donné dans sa vie, ne reconnaissait même pas quand Dieu lui parlait. Voici ce qu'il est dit dans 1 Samuel au chapitre 3, au verset 1. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Sommes-nous encore à cette époque? Je voudrais parler à quelqu'un. Tu peux aller à l'église depuis des années. Tu peux écouter des centaines de prédications. Tu peux avoir même un service dans l'église sans entendre la voix de Dieu. Et je crois qu'un des dangers, c'est que l'église du Seigneur s'habitue à des mauvaises habitudes. C'est que l'église fasse des activités. C'est que l'église ait des projets. C'est que l'église même, je vais aller plus loin, annonce l'évangile. C'est bien toutes ces choses, mais sans écouter la voix du berger. C'est qu'un conseil d'administration se réunisse en disant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, sans consulter celui qui est en mesure de nous mener vers la bonne destination. Et ce qui est incroyable, c'est que à plusieurs reprises, Dieu a parlé à Samuel. Combien de fois il a parlé à Samuel? 3 fois. La première fois, il a cru que c'était Élie. Il ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Pareil pour la deuxième fois, jusqu'au moment donné où Élie a capté que c'était Dieu qui voulait parler à Samuel. Et lorsque tu vas un petit peu plus loin dans les versets, et au chapitre 3, au verset 7, c'est assez intéressant, parce que le texte précise que Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Je prie que tu ne connaisses pas le berger à travers le pasteur. Je prie que tu ne connaisses pas le grand berger à travers YouTube ou Internet. Je prie que tu ne connaisses pas juste le grand berger en regardant des bouquins de théologie et en ayant juste plein la tête. Je prie que tu connaisses intimement, personnellement, le grand berger. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, un acteur très connu a été invité à une soirée caritative. Et les personnes de l'association étaient très honorées d'avoir cet acteur. Et il était reconnu pour être grandiloquent, il était reconnu pour bien imiter les autres personnages. Alors, ils n'ont pas voulu se priver de la présence de l'acteur. Et à un moment donné, un monsieur s'est levé, c'était un chrétien.
Et il a fait une demande à l'acteur. Il lui a dit, est-ce que ça ne vous dérangerait pas, pendant la soirée, de lire le psaume 23 ? Et l'acteur lui a dit, ok, je veux bien, mais à condition que tu le lises après moi. Et le chrétien a relevé le défi. Et à un moment donné, pendant la soirée, l'acteur se lève, on lui prête une Bible, et il se met à citer le psaume 23. Et il le fait merveilleusement bien, en prenant des intonations, ça monte, ça descend, il y met des émotions, sa voix est fluide, vraiment, il y met tout son cœur. Et lorsqu'il termine le psaume 23, l'auditoire au complet applaudit pendant plusieurs secondes. Vient après le tour du chrétien, qui est un petit peu plus, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais simple. Et il prend la Bible, et il se met à lire le psaume 23, et il ne fait pas de grandes frasques, il ne fait pas de grandes envolées lyriques. Sa voix est un peu faible, elle est même un peu rauque. Et lorsqu'il termine de lire le psaume 23, les gens n'applaudissent pas. En revanche, l'ensemble de l'auditoire est en larmes. Et à la fin de la soirée, une personne va aller voir l'acteur et il va poser la question à cet acteur. Monsieur, comment ça se fait qu'il y avait une telle différence entre vous et cette personne ? Et l'acteur va répondre ceci. C'est simple. Moi, je connais le psaume 23, mais cet homme connaît le berger du psaume 23. Je prie que tu puisses connaître le berger. Dieu te parle aujourd'hui, mon ami, toi qui es dans ce lieu assis sur ta chaise, et il te dit, je t'aime et je veux développer une amitié avec toi. Il y a des personnes, vous vous êtes mis dans des bourbiers. Votre vie, vos émotions sont bancales parce que vous avez choisi de suivre juste votre instinct, vos propres voies. Tellement de familles seraient en meilleure santé, tellement de couples seraient en meilleure santé si on choisissait de mettre le berger au centre de la bergerie. Tellement de chrétiens émotionnellement parlant seraient mieux s'ils choisissaient de consulter et de suivre le berger à chaque jour de leur vie. C'est tellement simple comme message. Il n'y a pas des grandes révélations théologiques. Mais je viens aujourd'hui de la part du grand berger, moi le petit berger, te dire, je t'en supplie, ne reste pas comme cette brebis, les quatre pattes en l'air, à attendre que finalement la mort vienne. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. C'est tellement beau ce que Jésus dira aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 14. Jésus dira, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis elles me connaissent. Si j'appelais ma petite fille Mila de 2 ans et demi au téléphone, je sais que ma fille reconnaîtrait le son de ma voix. Ma fille n'a pas besoin de voir son père pour reconnaître sa voix. Vous savez pourquoi ? Parce que je passe du temps avec ma fille. On joue ensemble, on prie ensemble, on rigole ensemble. Ma fille connaît son père. Et même si j'étais à l'autre bout du monde, et même si elle ne pouvait pas me toucher, me sentir, il suffit que papa l'appelle au téléphone pour qu'elle reconnaisse la voix de son papa. Es-tu une brebis qui connaît le berger ? On connaît beaucoup de choses. On connaît par cœur nos séries Netflix. On connaît Instagram, hein. Ah ça on connaît. On connaît Internet, on connaît les réseaux. Mais si à la fin de ta vie tu ne connais pas le berger, permets-moi d'être vrai, tu auras gâché ta vie. Et le berger frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Parce que c'est un berger rempli de grâce, qui ne juge pas les brebis qui sont sur le dos.
le berger vient avec sa houlette. Et toi qui es dans une posture difficile, il est en mesure de te retourner pour que tu puisses gambader à nouveau dans les prairies. La seule chose, ta responsabilité à toi, c'est d'accepter que le berger te remette dans la bonne position. Ésaïe dira au chapitre 50 à partir du verset 4, et c'est tellement une parole qui m'a touché et interpellé. Vous savez, on s'exerce à beaucoup de choses. Mais est-ce que tu exerces ton oreille à entendre la voix de Dieu? Et c'est ce que le prophète Ésaïe dira. Ésaïe dira au chapitre 50 et au verset 4, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. » J'aime tellement la version français courant qui dit « Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. » J'aime cette version qui dit « Il me réapprend ». Ça veut dire que parfois, on peut s'arrêter. Vous savez, quand tu t'arrêtes de faire du sport, tu dois réapprendre. Tu dois retrouver ton cardio au fur et à mesure. Et en fait, l'écoute de Dieu, c'est comme le sport. Vous savez, quand un boxeur change de discipline et se met à la lutte, il faut qu'il réapprenne une nouvelle discipline. Et cette nouvelle discipline, il ne l'apprendra pas du jour au lendemain. Ça prend de se lever à chaque matin, d'avoir un entraîneur, d'apprendre des nouvelles techniques pour appréhender en fait au mieux l'adversaire, pour quelque part acquérir en fait de nouvelles techniques, mais ça se réapprend. Tu ne passes pas de boxeur à lutteur du jour au lendemain, mais à force de t'entraîner, à chaque matin, d'aller à la salle de sport, de boxeur que tu étais, tu vas être un bon lutteur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'entraînes, si tu t'exerces à chaque matin à te mettre sur la bonne fréquence, à passer de la fréquence terrestre à la fréquence céleste, laisse-moi te dire, au bout d'un moment, tu vas reconnaître la voix du berger. Tu seras en mesure d'aller là où il te donnera d'aller. Tu seras en mesure de reconnaître quand lui il parle et quand il ne parle pas. Tu seras en mesure de discerner quand c'est la voix de l'ennemi, la voix du loup ou la voix du bon berger. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Il est temps, Église Parole de Vie, toi qui es dans ce lieu, de te rebrancher sur la bonne fréquence, de te mettre sur la fréquence du ciel. Je prie que ce message soit un momentum pour quelqu'un. Je prie que tu passes dans une autre dimension spirituelle. Je prie pour des hommes et des femmes qui n'attendront pas le dimanche pour écouter un semblant de voix de Dieu. Mais quand tu prendras le volant pour aller au travail, tu vas dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Avant de te coucher le soir, Seigneur, je veux entendre ta voix. Et pourquoi pas même pendant les heures de la nuit, le Saint-Esprit pourra t'interpeller, te réveiller. Parce que Dieu parle encore. Dieu parle encore. Alléluia. Dieu a une parole pour son Église. Dieu a une parole pour toi qui es père de famille. Pour tes enfants, il a une parole de vie. Pour ton mariage, pour tes projets. Si seulement on avait davantage ce réflexe de consulter le berger, mais nos vies seraient plus épanouies. Alléluia. Alléluia. Mais comment concrètement parlant, tu me parles de fréquence, pasteur, mais comment je fais pour aller sur la bonne fréquence? On va être très pratique. On a parlé du silence. Parfois, rentre dans ta chambre, juste assieds-toi sur ton lit. Va marcher dans le silence. Il est dit de cet homme qui est monté sur la montagne au temps de Élie, je crois, que l'Éternel n'était pas dans le bruit, dans le brouhaha, dans le tonnerre, dans les éclairs, mais c'était un son, un murmure doux et léger. C'est comme si on a ce besoin dans nos maisons d'avoir toujours du bruit. Dans mon salon, je dois allumer la télé. À chaque fois, et dans ma voiture, il faut que je mette de la musique. Je vais aux toilettes, j'ai besoin de regarder Snapchat. Il y en a qui se reconnaîtront. Mais je crois qu'il est bon de couper les bruits.
pour entendre le son de sa voix. Tu peux entendre Dieu, c'est tellement basique en fait, mais pourquoi on ne le fait pas? En lisant sa parole. Un jour, un professeur de théologie était dans sa classe avec ses élèves et puis il a posé la question à ses élèves, est-ce que vous voulez entendre Dieu vous parler? Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle? Et les élèves ont dit, bien sûr. Alors le prof de théologie dira à ses élèves, lisez votre Bible, parce que Dieu parle à travers sa parole. Vous savez, le danger, c'est que parfois, on cherche tellement les sensations, on cherche à ce qu'un ange descende du ciel nous parler. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est plutôt rare. On veut tellement... J'ai un ami qui, un jour, m'a dit, je m'enfermais dans ma chambre et je voulais que Dieu m'apparaisse, je voulais qu'un ange... Vraiment, il voulait un truc comme un frisson, comme... Il m'a dit, j'ai abandonné la prière parce que je ne l'ai jamais vécu. J'avais envie de lui dire, mais tu avais juste qu'à lire ta Bible, mon gars. Et Dieu t'aurait parlé, je t'assure. Et on cherche tellement parfois le gros truc qu'on néglige la parole de Dieu. On néglige l'autorité et la profondeur de la parole de Dieu parfois quand on la lit dans le silence. Mais, excusez-moi, mais les plus grandes révélations que j'ai reçues dans ma vie, c'est même pas quand quelqu'un m'a imposé les mains. In the name of Jesus. Non. C'est dans ma chambre avec une Bible. Et ce professeur de théologie donc, a dit ça à ses élèves, et un de ses élèves a dit, mais moi je voudrais que Dieu me parle à haute voix, audiblement. Et le professeur, il ne s'est pas laissé déconcerter, il a dit, d'accord, lis ta Bible, mais à haute voix. Alléluia. L'Épître aux Romains dit que Dieu peut nous parler au travers de sa création. Dieu nous parle à travers sa création. Je crois que ça m'est arrivé, surtout avant, lorsque j'habitais en région parisienne, j'avais un petit bois à côté de chez moi et souvent j'allais prier dans ce bois-là. Je vous assure qu'en regardant la création, là vous allez me prendre peut-être pour quelqu'un de bizarre, mais à travers un arbre, Dieu peut te parler. À travers le soleil, à travers les oiseaux, à travers le ciel, à travers sa création. Dieu parle. Alléluia. À nous d'être attentifs, à nous d'exercer notre oreille. Et dernièrement, Dieu parle par ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Qu'est-ce que le témoignage intérieur? Eh bien, si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en toi. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et en fait, le Saint-Esprit est un guide. Et Jésus dira de lui qu'il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. J'aimerais qu'on ait ce réflexe en tant qu'enfant de Dieu, en tant que brebis du grand berger. J'aimerais qu'on ait ce réflexe. Avant de t'associer à un projet, avant de t'associer à une personne, assure-toi de t'associer avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est ton partenaire? Vous savez, des fois, on a négligé le Saint-Esprit et c'est peut-être même inconsciemment parce que les théologiens disent que c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la troisième personne. Donc si c'est la troisième personne, elle est peut-être un peu moins importante. Peut-être qu'inconsciemment, on s'est dit ça. Vous savez, certains disent que le Saint-Esprit, c'est le Dieu oublié. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est un guide. C'est un guide. Alors j'aimerais qu'on ait ce réflexe de demander au Saint-Esprit ce qu'il en pense lui. Même si la situation, même si la proposition semble très alléchante. Alléluia. J'ai parfois fait des erreurs en croyant bien faire. Parce que je n'avais pas consulté Dieu. Je pense qu'on pourrait éviter tellement de blessures si on faisait du Saint-Esprit notre associé. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es chrétien depuis des années, je voudrais te parler avec tout mon cœur. Ne résiste pas à la voix de Dieu aujourd'hui. Ne crois pas que tu en connais assez.
que tu es assez fort, que tu es assez costaud mentalement, que tu t'en es toujours sorti par tes propres forces. Laisse-moi te dire, si tu es là, c'est juste un effet de la grâce de Dieu. Si tu peux respirer le matin, c'est un effet de la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est un effet de la grâce de Dieu. Si tu as réussi professionnellement parlant, c'est un effet de la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et vous savez que les apôtres avaient ce réflexe-là. Lorsque tu ouvres le livre des Actes des Apôtres, et j'ai bientôt terminé, en fait, les apôtres ne prenaient pas des décisions de leur propre chef. Mais souvent, on voit dans la chambre haute, ils crient à Dieu, ils cherchent Dieu, ils cherchent le berger. Et voici le réflexe qu'ils avaient, et c'est dit en Actes 15, 28. Les apôtres dirent, « En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Le texte ne dit pas, « Il nous a paru bon juste à nous. » Et on met le Saint-Esprit de côté. D'ailleurs, dans le texte, je vous ai dit tout à l'heure que toute écriture est inspirée de Dieu, que c'est le Saint-Esprit l'auteur. C'est pas dans cet ordre, il a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Ils mettent le Saint-Esprit d'abord et après nous. Il y a cette association, il y a cette collaboration. Ils ont laissé l'Esprit de Dieu être à l'œuvre en fait au sein de leur situation. Et après que le Saint-Esprit ait validé et donné la direction, ils ont pu y aller. Alléluia. Je terminerai avec cette histoire. Lorsque je suis parti au Canada faire des études bibliques, j'ai eu comme pasteur, peut-être que vous le connaissez, le pasteur Claude Oud, qui est le pasteur de Nouvelle Vie. C'était mon pasteur, mon mentor et aussi mon professeur en théologie. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il nous a raconté un petit peu l'histoire de Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, aujourd'hui, c'est plus de 5000 personnes. C'est 9 campus. Ils ont démarré un nouveau campus, là, en anglais, New Life Church. Ils ont commencé leur première réunion avec 500 personnes. Il y a comme une faveur de Dieu. Ils nourrissent des milliers de personnes avec la banque alimentaire sur la rive sud de Montréal, qui est une des plus grandes banques alimentaires de la rive sud de Montréal. Des centaines et des centaines d'étudiants ont été formés, ont été envoyés. Et aujourd'hui, certains sont pasteurs, implanteurs d'églises. Mais vous savez, on n'arrive pas à cela, à ce fruit, comme ça. Pasteur Claude nous racontait ceci, qu'au tout début, quand l'église Nouvelle Vie, je ne sais pas, ils étaient quoi, entre 20 à 30 personnes. Et à un moment donné, ils se sont retirés avec les collaborateurs dans une sorte de chalet pour consulter le berger. Et ils cherchaient Dieu ensemble. Et à un moment donné, pasteur Claude Oud était comme ça sur ses genoux. Et il priait, il cherchait la face de Dieu jusqu'au moment, à un moment donné où il ouvre les yeux, il n'y a plus personne dans la pièce. Et il se dit, mais ils sont où? C'est le retour de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, quand ses collaborateurs sont venus le voir, alors il leur a posé la question, mais ça fait combien de temps que vous êtes partis? Et ses amis pasteurs lui ont dit, ça fait des heures que tu es tout seul dans la pièce. En fait, il a été visité par l'Esprit de Dieu. Et alors qu'il était visité, Dieu lui a montré une vision. Il était là sur ses genoux et il a vu des avions. Il a vu des gens aller dans cet avion et il entendait des accents différents. Il entendait des accents suisses, des accents belges, des accents français. Parce que oui, les Français, apparemment, on a un accent. J'étais au Québec, les Québécois m'ont dit « t'as un accent ». J'ai dit aux Québécois « non, c'est vous qui avez un accent ». Sauf que j'ai oublié que c'était moi l'étranger. Bon, je referme la parenthèse. Il a entendu des accents français. Et le Seigneur lui a révélé toutes sortes de choses. L'Église passera de 100 à 1000, de 1000 à 2000, de 2000 à 3000, 5000 et plus. Et le Seigneur lui a comme révélé des choses. Et ce qui est fou, c'est que, quelque part, il a pu dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et parce qu'il a eu ce réflexe avec l'équipe pastorale, avec l'Église Nouvelle Vie, de chercher à chaque fois Dieu dans le jeûne et la prière. Pasteur Claude, à chaque fois, nous disait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle direction, une nouvelle dimension, c'était toujours dans le jeûne et dans la prière. Il y avait toujours cette phrase, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et parce qu'ils ont eu ce réflexe, parce qu'ils ont marché depuis maintenant 30 ans, cette Église a 30 ans,
ils ont eu ce réflexe de consulter le berger, eh bien Dieu leur a donné une faveur. Dieu a ouvert des portes. Dieu a multiplié. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont atteintes à travers cette église, à travers leur ministère. J'aimerais vous donner un mot pastoral pour cette église Parole de Vie. Il est hors de question que cette église soit dirigée seulement par un homme. Je veux qu'elle soit dirigée par l'Esprit de Dieu et que les monos dans les classes d'école du dimanche, que les pasteurs, que ceux qui sont impliqués, que les bénévoles, que les gens qui sont à la sono sur le parking, que le conseil d'administration ait ce réflexe de dire « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Si nous marchons comme ça en tant qu'église, Dieu bénira cette église. Dieu fera grandir cette église. La main de l'Éternel sera sur cette église. Les portes qui seront fermées s'ouvriront. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu écoutes le bon guide, tu es assuré d'aller vers la bonne direction. Amen. Veux-tu aller dans la bonne direction? Alors arrête d'avoir un guide qui te mène à la perdition. Choisis le bon guide. Maintenant, j'aimerais vous avertir quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es dans la bonne direction qu'il n'y a pas de tempête. Ce n'est pas parce que tu es dans la bonne direction que le bateau ne peut pas tanguer. Ce n'est pas parce que tu es dans la bonne direction avec le berger dans ta barque que tu n'as pas l'impression que parfois que la barque va couler. Mais j'aimerais te dire ceci. Si nous suivons le guide qui est le bon berger, les eaux pourront s'agiter autour de nous, mais notre cœur sera semblable à des eaux calmes et paisibles. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant sans plus tarder. On va célébrer, adorer le roi des rois. Alléluia. Et je voudrais faire un appel. Je voudrais appeler quelqu'un. Ouais. Peut-être que tu ne connais pas le bon berger. Et je voudrais lancer un appel à toi qui es venu dans ce lieu et qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, qui est le grand berger, qui est capable de te donner la vie, qui est capable de te guérir, de te soigner, de panser tes plaies, qui est capable de transformer ton cœur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Notre péché nous sépare de Dieu, de sa présence. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Le berger, le grand berger, est venu sur la terre. Et au lieu que nous, les brebis, on se fasse dévorer, il s'est fait écraser. Il a été meurtri pour que tu reçoives la vie en abondance à ton tour. Alors si tu ne connais pas ce berger, au son de ma voix maintenant, tu peux juste lever ta main en disant « Je veux rencontrer Jésus, je veux la vie de Jésus, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux plus mener ma vie comme bon me semble, mais je veux me laisser diriger par lui. » Alors si tu veux faire la paix avec Dieu, toi qui n'es pas né de nouveau encore, je te donne cette opportunité. Lève ta main maintenant sur ma voix. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Je vois ta main qui se lève, toi. Je vois ta main qui se lève. Si c'est pour une seule brebis, ça vaut le coup. Je vois votre main qui se lève aussi ici. Je vois une main qui se lève au fond également. Oui, je vois des mains sur les côtés. Le berger est là et il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce qu'en tant qu'Église, on pourrait prier pour tous ces bien-aimés qui ont levé la main? Seigneur, oui, j'ai vu votre main également, je vois vos mains qui se lèvent. Seigneur, maintenant, je prie que ces personnes ressentent ta présence. Je prie, Seigneur, qu'alors qu'ils s'étaient égarés, Seigneur, sur des chemins sinueux, des chemins dangereux, dans lesquels ils se mettaient eux-mêmes en danger. Seigneur, je prie que tu viennes maintenant les prendre dans tes bras d'amour. Merci parce que tu les transformes. Merci parce que tu les libères. Esprit de Dieu, viens maintenant dans ce lieu et amène la vie. Alléluia. Viens briser les chaînes, Seigneur. Si des gens sont venus avec du péché, si des gens sont venus, Seigneur, comme emprisonnés, je déclare avec l'autorité de Jésus que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus maintenant. Reçois la vie de Jésus maintenant. Reçois le pardon des péchés maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on pourrait prendre autorité en tant qu'Église avant d'aller dans la louange? Peut-être que tu t'es laissé dominer par la voix des peurs, par la voix du mensonge. Est-ce que tu pourrais prendre autorité maintenant au nom de Jésus par la foi sur toute intimidation, tout esprit de crainte maintenant, qu'il s'en aille de ce lieu, qu'il s'en aille de ma vie, de ta vie au nom de Jésus. Je ne laisserai pas la voix de l'ennemi me dominer. Je ne laisserai pas la voix du mensonge me dominer. Mais la voix de Dieu se fera entendre dans ma maison. Alléluia, alléluia, je veux ta voix. Je veux la voix du bon berger. Alléluia, Seigneur. Je prie que la voix du mensonge parte au nom de Jésus. La voix de mes craintes s'en aille dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Viens maintenant relever celui qui est abattu. Relever celui qui est fatigué. Alléluia. 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 Seigneur, que le cœur, il y a le cœur de quelqu'un aujourd'hui, ton cœur est semblable à des eaux agitées. Tu es venu avec un cœur agité. Mais le berger vient avec beaucoup d'affection et d'amour. Et si tu lui laisses faire une œuvre en toi, je t'assure que ton cœur va passer d'une eau agitée à comme une sorte de lac paisible et calme. Il y a des maisons qui doivent s'apaiser. Il y a des maisons où il y a de la tension. C'est une parole pour quelqu'un. Il y a des maisons où il y a de la tension, il y a des éclats de voix, il y a des excès de colère. Au nom de Jésus, tout excès de colère, toute animosité, toute tension, nous les rejetons et nous invitons le berger à régner dans nos maisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est agité maintenant dans ma vie, tout ce qui t'empêche, peut-être que quelqu'un n'arrive pas à dormir la nuit parce que tu es tellement agité par les problèmes auxquels tu fais face. Je déclare sur ta vie par la foi, au nom de Jésus, que tu vas dormir comme un bébé. Cette nuit, tu vas dormir au nom de Jésus. Parce que tu seras pas juste enveloppé de ta couette, tu seras enveloppé des bras d'amour de Jésus. Alléluia! Alléluia! Adorons le roi des rois ensemble.